Guillaume Gauvin, bienvenue au podcast. Merci. C'est correct d'être un peu stressant. On a parlé un petit peu avant le podcast, ta première expérience, mais c'est aussi les meilleurs podcasts aussi là, avec leurs first-timers là, au niveau du podcast parce que c'est authentique, c'est pur. Puis, comme je t'ai dit, évidemment, on a une série de questions, c'est vraiment pas scripté. Puis, vous savez, c'est quoi un peu la formule du podcast. Oui. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? Bien, évidemment, c'est à travers Henrik Bazanes qui est en behind the scenes, qui filme un petit peu du contenu, qui est super sharp aussi comme ami. Guillaume, tu m'as contacté sur Instagram, puis j'ai fait le lien direct. Puis on a fait une rencontre ensemble préparatoire. Puis aujourd'hui, on va parler de ton parcours. On va parler justement de l'entrepreneuriat at large. On va parler du dropshipping, de votre formation, comment vous avez bâti ça ensemble aussi. Puis aussi, ce que je trouve cool, puis que je vous suis de plus en plus dans votre série de vidéos, c'est que vous voyagez pas mal aussi. T'sais. Là, vous reveniez des États-Unis. On va parler de ça aussi tantôt. Mais juste comme shout-out à vous, je trouve que c'est un beau lifestyle à promote au niveau des jeunes, de dire, regarde, on peut sortir du cadre conventionnel de suivre des études classiques, d'aller. Je trouvais une job stable avec un fonds de pension, puis c'est comme penser à autre chose, c'est un peu fou, mais vous vivez un peu ce côté-là qui, écoute, exprimez votre vie comme vous le sentez. Fait que Guillaume, bienvenue parmi nous, je suis content de te recevoir. Un gros merci. Prends donc le temps un petit peu, me parler un petit peu de ton parcours avant de te lancer en dropshipping, tes expériences entrepreneuriales, ton vécu. Parle-moi un petit peu de ça. Yes, ben moi j'ai fini l'école, j'ai jamais été au cégep, j'ai fini secondaire. Ouais. Puis je m'alignais justement sur une vie classique, on peut dire, normale, 9 à 5. Je travaillais et tout ça. Puis moi puis Henrik, on se connaît depuis secondaire 3. Puis Henrik, lui, avait déjà commencé ses compagnies et tout ça. Puis tu sais, ça m'intéressait, mais j'étais comme plus ou moins rendu là dans ma vie. Puis j'ai vraiment commencé ma vie classique, on peut dire. Okay. Puis à 18 ans, moi puis Henrik, on a commencé notre première compagnie. Okay. Il me dit « Hey, ça te tente-tu, on essaie de quoi? » Puis tout ça. Dans ce temps-là, je pense que je travaillais au Costco, genre de quoi de même. Puis, là, c'est ça. Fait que là, moi puis Henrik, on s'achète une petite machine pour faire des stickers puis tout ça. Puis on commence à faire de la pub sur Facebook, Instagram tout ça. Puis vraiment une petite affaire, là. Puis genre, ça va bien. Puis là, à un moment donné, j'ai lâché complètement ma job. Puis genre, je vivais pas nécessairement de ça, mais genre, je me suis dit, genre, je le fais à 100% puis je l'essaye. Ouais. Puis c'est allé vers un côté comme un peu plus... On dirait que j'étais comme pas nécessairement prêt vraiment à faire ça de temps plein puis à me lancer à 100% là-dedans. Puis je me suis retrouvé une job par après. Puis j'ai recommencé comme ma vie normale. Là, j'avais ma blonde, j'avais mes affaires. J'étais comme pas vraiment... C'est mon mindset plus qui était comme pas assez entrepreneur, on va dire. Je suis pas rendu là, tu sais, niveau mindset, on peut dire. C'est correct, oui. Ouais, ben oui, c'est correct. Puis là, c'était un petit peu de temps après, je pense, 1 an après, où, rendu à mes 20 ans, j'ai recommencé une compagnie avec un autre partenaire qui n'était pas Henrik, qui s'appelle Jérémy. Puis là, on a commencé un brand de stickers, puis un peu le même principe. Stickers puis vêtements. Fait que c'est un brand qui est vraiment basé sur les voitures modifiées. Okay. Puis on a commencé ça. Fait que j'ai tout le temps été comme un peu dans la vente en ligne e-com. Là. Nice. Puis là, j'ai vraiment été genre, ça, je l'abandonne pas, je le continue, je l'essaye. Puis j'y vais. J'étais pas temps plein, j'avais ma job, mais genre, j'y allais. Tu y croyais? Ouais, je croyais. OK. Puis à un moment donné, avec mon partenaire, justement, on s'est dit, OK, genre, ça a peut-être été une erreur, mais ça a été bon en même temps. On a loué un garage. Okay. Parce qu'on faisait du rap automobile aussi. Oh, wow. Fait qu'on s'est loué un garage, mais on n'avait pas vraiment les revenus de le payer encore assez. Fait qu'on s'est comme mis dans le feu. On a dit, bon, ben on le fait, puis il faut trouver une solution. Ouais. Puis en faisant du rap, on faisait des chars, puis on a réalisé que ça prenait tellement de temps que c'était pas nécessairement rentable, mettons. Ben c'était rentable, tu sais, oui, sauf que quand t'es une petite compagnie, t'es pas une grosse shop de rap, ben veux pas, faut que tu charges des prix moins chers. Puis tu sais, ça prend beaucoup de temps à faire, mais là, vu que tu charges des prix moins chers, puis le coût du matériel est extrêmement cher, fait que t'arrives que tu fais pas tant d'argent. OK. Fait que on a vraiment focusé sur le côté en ligne. Fait que notre brand de stickers puis de vêtements, puis là, on a explosé. On faisait juste en organique, pas de publicité payante. On a fait des vidéos, je pense, notre meilleure, elle a genre 5,8 millions de vues. Puis ça a vraiment genre explosé. Puis tu sais, on n'a pas fait des énormes revenus parce qu'on n'était pas optimisé dans nos sites puis tout ça, puis on savait pas trop ce qu'on faisait. Ouais. Mais c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un potentiel énorme de faire de la vente en ligne puis de la business en général. Fait que t'as vu que le e-commerce, c'est vraiment, il y avait une belle opportunité de croissance versus le classic shop exactement. Présentiel. Là, exactement, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, on voyait tous les bénéfices de travailler en ligne, qu'on s'est dit, tu sais, c'est vraiment ça qu'on va pousser et qu'on va faire. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on continue à faire ça, on est capable de payer le garage, on est capable de payer toutes nos affaires avec ça. Ça va bien. Puis, arrivé un moment que, pour l'instant,
parlerai pas trop de ce projet-là, mais je suis retourné avec Henrik. On a eu un projet qu'on a travaillé ultra fort. On était supposé d'acheter comme une usine, tout ça. Puis on a travaillé ultra fort pendant 1 an et demi pour finalement que ça marche pas. Fait qu'on a perdu beaucoup de temps. On s'est retrouvés, on a déménagé pour ça. On a tout mis notre vie là-dedans. Wow. Fait que puis là, après 1 an et demi, ça n'a pas marché. Fait qu'on s'est retrouvés qu'on a déménagé ensemble. On est rendu à côté d'une usine. On n'a plus de blonde. On est tout seul. On est là. Nice. En colocation, là, vous habitez ensemble. OK. En colocation. Trop cool. Fait que là, on se dit, là, on fait quoi? Ouais. Tu sais, là, ça fait 1 an et demi Right. qu'on travaille là-dessus pour que ça mène à rien. Fait que là, on fait quoi? Ouais. Fait que là, on s'est dit, tu sais, Henrik, sa compagnie de production de vêtements, il fait du e-com. Ben oui. Je fais du e-com avec ma brand. Exact. On s'est dit, on va essayer le dropshipping, 100% sans inventaire et tout ça. Ouais. Puis là, on s'est mis vraiment genre all-in. Mais genre all-in de genre 16 heures par jour. Puis genre vraiment. C'est comme un point de non-retour. Tu dis, c'est ça, je mets toute mon énergie, mon temps, puis évidemment investir de l'argent dans ce projet-là parce que j'y crois. Ouais. C'est intéressant quand tu m'as amené ça. Évidemment, tu m'as expliqué un petit peu plus ta formule avec le dropshipping. Le dropshipping, c'est un terme, puis c'était un concept qui était assez populaire il y a quelques années. Même quand j'ai commencé en 2018 en impression d'articles promo, beaucoup de jeunes de mon âge essayaient ça, puis beaucoup ne fonctionnaient, ça fonctionnait pas, puis ils arrêtaient après peu de temps. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui associent ça comme un fad ou dire tu fais pas vraiment d'argent avec ça. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de... C'est pas vrai, tu sais. Non, c'est en réalité, c'est pas vrai, là, tu sais. Fait que quand tu as commencé à te mettre à temps plein là-dedans, là, qu'est-ce que tu as réalisé? Comment tu as réalisé que justement, il y avait un potentiel incroyable de scaling aussi, là? Pour le dropshipping, je pense. C'est sûr qu'on a eu quand même un peu de chance au début. On a testé quelques produits. Parce que le dropshipping, la façon que ça fonctionne, c'est que tu vas tester des produits, tu essayes, si ça ne fonctionne pas, tu changes de produit, tu retestes. C'est vraiment du testing. Ouais. Puis on a testé quelques produits, mais on mettait tellement d'heures et tellement de temps que ça a été rapide. La première semaine, on a atteint 1000$ par jour avec une boutique et un produit. Puis le premier mois, on a fait 50 000 dans notre mois. Fait que genre, c'est là qu'on a fait, c'est possible, ça marche. Si tu mets du temps, ouais, si tu mets du temps, tu mets des efforts, ça marche. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui pense que dropshipping, c'est mort, puis le dropshipping, ça marche pas, parce que tout le monde fait comme si c'était une solution facile. Ouais. C'est de l'argent facile, tout le monde est capable, c'est ultra, tu mets ça. Il n'y a pas de recherche, puis ça se fait tout seul, t'as l'argent qui rentre seul. Parce que c'est une business comme un autre, c'est pas la réalité, tu sais. Fait que, tu sais, faut que tu mettes les efforts, faut que tu mettes le temps, faut que tu essayes, puis c'est sûr que si tu abandonnes après un test, ben le dropshipping est mort, tu sais. Ouais. Tu l'as pas. C'est ça. Ben oui, puis il y a des players comme vous qui fonctionnent très bien, puis tu sais, d'amener aussi l'aspect formation qu'on va parler, tu sais, pour montrer aux jeunes comment aussi bien partir ça, puis justement, ça motive les gens à mieux réussir aussi, parce que sinon, ils reviennent dans le même cycle de genre, j'ai essayé quelque chose, ça marche pas, donc le dropshipping, c'est de la merde. Mais c'est parce que t'as pas adopté la bonne formule, t'as pas mis les heures nécessaires, t'as pas fait les bonnes recherches, t'as pas testé les bons produits, tu sais. Il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. J'aimerais qu'on revienne sur l'aspect tester du produit, tester des produits différents. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi les critères que tu regardes? Est-ce que c'est des trends? C'est-tu un fournisseur quelconque qui produit... C'est quoi un peu les variables? La façon que ça fonctionne, ça va dépendre aussi si tu te diriges vers le côté organique, fait que faire de la pub, exemple, juste sur TikTok, puis qu'il n'y a pas de publicité payante, ou tu vas du côté publicité payante. Nous autres, on a tout le temps conseillé côté publicité payante, parce que tu vas chercher des résultats plus vite, mais la recherche produit des deux bords est différente. Fait que, petite parenthèse, dans le fond, tu veux dire faire la pub organique, fait que faire des vidéos style UGC? Faire des vidéos style, genre vraiment sur TikTok, pas de pub payante, genre. C'est ça, pour parler du produit, puis c'est ça, versus mettre des ads. Mettre des ads, exact. Fait que toi, tu as pris l'option de mettre des ads. Mettre des ads, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la recherche produit va être un peu différente d'un côté à l'autre, parce que niveau TikTok, tu sais, quand on est sur TikTok, on scroll, puis tu n'es pas dans la mentalité d'acheter quelque chose. Non, c'est ça. Tandis que, exemple, quand tu vas payer des ads sur Facebook, ben là, tu as Marketplace, le monde magasine déjà sur Facebook, sont déjà prêts. On est comme en mindset de magasiner. C'est ça. Déjà plus comme dans le mindset d'acheter. 100%. Fait que TikTok, il faut vraiment que tu ailles chercher un produit souvent qui est plus trendy, puis que tu vas être capable de faire des vidéos virales, que c'est comme, c'est donc bien hot, ça. Quand on dit l'effet wow, ben c'est vraiment... TikTok, il faut que ça soit un effet wow, c'est un achat par pulsion, émotion. C'est comme, oh wow, vraiment. Genre ça me fait... C'est rare, c'est cool, c'est drôle. Click, one buy, un peu sur Amazon, le one buy click. Fait que, ok, je trouve ça intéressant. Okay. Fait que ça, tu sais, organique, ça va vraiment être, faut que ton produit soit trendy, puis que genre, tu fasses il y a possibilité de faire des vidéos virales parce que le produit est vraiment nice. Puis toi, tu as décidé de ne pas aller se diriger vers ce genre de produit-là, finalement. Parce que c'est pas, selon moi, quelque chose qui est viable à long terme. OK. Parce que, tu sais, souvent, ça va être des produits comme plus,
je sais trop un exemple. Il y a quelqu'un qui a fait bien de l'argent avec une espèce de boule sur un jouet que tu peux lancer. Puis oui, qui vole un peu, là, qui surplace, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf que, tu sais, ça, tu vas faire de l'argent. Ou les fidget spinners. Oui. Tu vas faire bien de l'argent sur Ben court terme, sauf que c'est pas viable. Tu peux pas transformer ça en brand puis être viable avec ça. C'est ça. Il y a un gros pic. Il y a un gros hype vraiment dans les premiers mois, puis après, ça drop parce que... Exactement, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, le trend, il finit. Fait que là, tu fais plus d'argent. Fait que c'est bon d'avoir analysé ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, non, à court terme, ça vaut la peine, je vais payer là-dedans, ou qui vont up sur différentes trends. En réalité, bâtir une business, moi, je trouve que c'est plus viable d'y aller plus long terme, évidemment, puis d'aller trouver des produits qui sont soutenables, puis peut-être plus useful aussi pour la personne, qu'une bébelle que tu vas acheter et tu vas jamais réutiliser. Tu sais, oui, tu peux faire bien de l'argent en vendant des bébelles, puis des fidget spinners, il y a du monde qui a fait de l'argent avec ça. Ouais. Sauf que c'est ça, c'est pas viable, puis tu sais, au bout de la ligne, c'est ça. T'sais, nous autres, on préfère y aller vraiment de la façon payante parce que souvent, tu vas aller chercher quelque chose qui est plus stable à long terme. Puis tu vas aller chercher des résultats plus vite parce que même si tu n'as pas un produit qui est comme « Wow, c'est donc bien hot ben, tu es toujours plus stable parce que tu payes la publicité, tu vas chercher ton trafic comme ça. Fait que la recherche produit pour TikTok, ça va être plus vraiment ça. Puis pour la publicité payante, pour aller construire un brand, ben là, on veut trouver un produit qui règle un problème, premièrement. Fait que trouver un problème que les gens ont, vendre la solution. On va essayer de trouver un produit qui se vend entre 40 puis 80 ou 120 gros max pour faire en sorte que le monde, quand il le voit, ils sont prêts à l'acheter tout de suite. Tu sais, quand on vend quelque chose à 500$, le gars, il va peut-être se dire, je vais l'acheter la semaine prochaine. Là, il l'oublie, il ne l'achète pas. Fait que ça va être un autre critère, le prix, genre entre 40 et 120. Problème-solution, on va essayer d'avoir une marge au moins minimum de 30$ par vente de produits parce qu'on paye des publicités. Fait on veut quand même être rentable. Puis après ça, là, on veut aller chercher nos concurrents aussi. On veut valider est-ce que nos concurrents qui font déjà la même chose que nous font de l'argent avec. S'ils font de l'argent avec, exemple, nous autres, souvent, ce qu'on va faire, ce qu'on conseille de faire, c'est plus nécessairement ce qu'on fait, mais quand on conseille quelqu'un qui débute, on conseille d'aller voir aux États-Unis. Est-ce que la personne réussit avec son produit X, on va dire qu'il règle ce problème X? Est-ce qu'il fait de l'argent? Oui. Est-ce que quelqu'un le fait au Québec? Il n'y a personne qui le fait encore au Québec, là, on a une opportunité. Fait que je sais pas si tu vois un peu comment qu'on va... Tu regardes ce qui se fait sur le marché américain qui est beaucoup plus avancé. Tu recopies. Fait qu'un produit semblable, tu dis il va bien se vendre là-bas, il va bien se vendre ici. C'est ça. On peut assumer ça, disons. Ouais, ça ressemble à ça. Parce que on est tout le temps comme en retard de je pense que 5 à 10, même 3, 5... 3 à 10 mois, même c'est peut-être... 3 à 10 mois, moi j'allais dire des années, là, mais ça dépend peut-être dans cette industrie-là, c'est différent. Ouais, ça va dépendre de tout, mais tu sais, fait que souvent, ça va tout le temps pogner plus aux États-Unis en premier. 100%. Puis là, quand tu trouves quelque chose qui pogne aux États-Unis, puis tu le fais, tu vas l'apporter ici, puis qu'il n'y a personne qui le fait, tu te ramasses que tu n'as pas de concurrent ici, fait que tu es le seul à régler ce problème-là. J'ai vraiment une question qui m'intéresse, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Comment ça coûte vos formations, juste pour savoir pour rentrer? Ça va dépendre. Le coaching, ça va varier. Mais c'est une joke. Si jamais tu veux en parler des prix ouvertement, je sais pas si c'est public ou c'est selon la personne. Là. C'est souvent plus... Anyway, c'était plus une joke là, parce que ça m'intéressait quand même, là, mais anyway, on s'en parlera. C'est bon, c'est ça. Les vidéos, c'est un prix fixe, mais l'accompagnement, ça peut varier dépendamment de la personne. Fait que ça, on va parler aussi. Il y a 2 types d'offres finalement. Là. Right? Ouais. OK, parfait. Avant de tomber là-dedans, on va continuer là-dessus. Tu sais, les ads, là, comment faire une bonne campagne publicitaire, ça prend aussi des connaissances aussi. Justement, connaître la plateforme Facebook. C'est sûr que maintenant, il y a quand même des bonnes fonctionnalités AI qui t'aident à sélectionner ton audience puis aller beaucoup plus précis, niché. Mais quand même, c'est de l'apprentissage, puis faire des bonnes campagnes publicitaires. Est-ce qu'on en recrée d'autres, puis à quelle fréquence pour différents produits? Fait que, parle-moi un petit peu de ça, un peu votre processus de création pour les campagnes ads. OK. Nous autres, c'est sûr que au début, Facebook, ça fait tout le temps peur. On dirait, quand tu connais pas ça, tu as l'impression que c'est une grosse plateforme. Il y a plein d'options partout, tout ça. Mais tu sais, un coup que tu l'as fait une fois, tu réalises que c'est pas si pire que ça. Puis c'est rendu quand même facile parce que Facebook est rendu ultra développé. Puis ils ont fait des nouvelles mises à jour comme Andromeda. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Non, dans le fond, c'est une mise à jour Facebook. Puis c'est rendu comme avec l'intelligence artificielle. Puis eux autres, tu n'as plus besoin de... Tu sais, avant, il fallait que tu ailles chercher des angles à target. Oui, c'est ça. Tu fais du testing. Puis c'est ça. Plus le même. Tu n'as plus besoin. C'est tout broad. Fait que broad, ça veut dire genre... vague, on peut dire. Large, c'est ça. At large, tu mets tes ads at large, puis Facebook va te trouver... Il analyse ton ads. C'est le chien qui passe en arrière dans ta vidéo, il le voit, il l'analyse. Il va analyser ton ad copy, il analyse le persona de ton ads, puis il va aller trouver la bonne personne
qui est porté plus à acheter ton produit. Fait ayant toutes ces fonctionnalités-là, c'est vraiment incroyable. Là. Quelqu'un qui sait, mettons, quelqu'un qui se part en business et qui veut commencer à faire des ads, c'est beaucoup moins difficile, là, le testing, puis un taux de succès augmenté. Mais c'est ça, comment tu évalues justement le succès d'un ads de ton bar? C'est-tu le nombre de vues, le nombre de clics, le nombre de ventes? Puis à quelle fréquence? C'est sûr que, au bout de la ligne, si ton ads ne fait pas de vente, ben, il n'est pas rentable. Parce que tu dépenses puis il ne fait pas de vente. Ça prend des affaires. Mais là, après ça, tu vas avoir toutes tes datas sur Facebook que tu peux checker, comme ton CPC, ton CPM, ton CTR. Puis là, tu peux... on a une sheet justement pour se fier. OK, bon, ben, exemple, tu es à 2,5 de CTR. Fait que là, tu sais que ton CTR est bon. Là, ton CPC, s'il est en haut de 1,50, je ne sais plus exactement, mais là, il est moins bon. Fait que là, ton coût par clic, il n'est pas super bon. Là, tu checkes tes données. Mais au bout de la ligne, si tu n'as pas de vente, tu n'es pas rentable. Fait que ça va être la chose la plus principale. Puis ton ROAS, ça, c'est ton Return on Ad Spend. Fait que si, exemple, tu dépenses 100$ de pub, puis là, tu as un ROAS de 2, fait que tu as fait 200$. Puis là, tu calcules ton ROAS break-even. Fait que ton produit, exemple, il faut que tu aies un minimum de, on va dire, je dis des chiffres X, là, mais exemple, tu as 1,80 de ROAS break-even. Fait que faut que tu aies minimum 1,80 de ROAS pour que ta pub soit rentable. Fait que, tu sais, puis après ça, en analysant tout, ben là, tu sais, OK, bon, ben cette pub-là, elle fait tant de ventes, j'ai tant de ROAS, c'est ça mes stats, ben là, je vais monter le budget sur celle-là, puis etc. Puis là, c'est le même qu'on fait. Mais exemple que je pars de la base du début, ça va dépendre du budget de la personne aussi, comment il veut commencer. On a comme 2 façons qu'on va commencer vraiment à tester un produit en Facebook Ads. Soit on va faire une campagne avec 5 publicités, puis là, on le met at large. Fait que c'est vraiment Facebook qui décide où que ça target, puis on va tester comme ça. On va le tester entre 3 et 7 jours, dépendamment comment ça va. Ou si on y va avec un peu plus de budget, avec cette stratégie-là, on y va avec 50$ par jour de budget. Avec l'autre, on y va à 100$ par jour. Puis je dis des chiffres approximatifs, des fois c'est un peu plus, un peu moins. Mais on va y aller avec 100$ par jour. Puis là, on va faire 9 publicités. On va faire 3 ensembles de ads. Fait qu'exemple, on va faire 3 ads sur... je donne un exemple qu'on est en train de faire live. On va faire de la crème pour le visage. Ben, il va y avoir un ad set qui est 3 publicités qui va être pour les personnes âgées, les femmes âgées, exemple. Là, on va faire 3 publicités qui va être pour les gars qui aiment ça, se mettre de la crème. Là, il va y avoir 3 publicités que c'est pour les jeunes qui veulent la nouvelle crème virale. Fait que là, on va tester comme ça par angle marketing, concept différent, puis on va partir ça à 100$. C'est vraiment, c'est vraiment que tu donnes autant de détails au côté technique aussi, comment fonctionnent les ads, pour les gens qui c'est sûr que ça fait gros comme de l'info que le monde peut-être un ad set, une campagne. Il y a des termes qui sont pas, mais pour aller plus loin, on sait quoi faire. Fait que formation. Contactez Guillaume ou Henrik. Mais côté créativité, parce qu'il y a une partie de création, là, au niveau de. Est-ce que c'est un ads vidéo est plus intéressant versus un ads photo? Comment vous faites pour faire ces créations-là? Je veux dire, c'est quoi le brainstorming qui est fait? Ben, ça va souvent dépendre de ton produit. Tu sais, quand ton produit, tu es capable de le voir puis le comprendre, ben, un ad photo peut super bien performer. Quand ton produit, tu vas le voir puis tu te dis, OK, mais ça sert à quoi? C'est quoi que ça fait? La fonctionnalité, un peu l'utilisation. C'est ça. Ben là, ton créatif vidéo va être plus porté à être meilleur parce que là, tu peux l'expliquer en vidéo. Ça sert à ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Fait que, exemple, le pot de crème. Ben, une photo, tu as une limite, à un moment donné, tu peux pas remplir ça de texte pour expliquer ce que ça fait. Fait que, tu sais, des fois, c'est plus dur. Puis, l'exemple, tu fais une vidéo, ben, tu te dis, c'est de la crème collagène, ça l'aide pour la peau sec, puis ça fait ci, puis ça fait ça, puis ça fait ça. Mais des fois, le vidéo va être plus performant. En général, on a eu plus de succès avec les vidéos, mais les photos peuvent être autant successful si tu as des bons ads. Puis, comment qu'on les fait, ben là, c'est tout avec l'intelligence artificielle. Puis, ce qui est la grosse différence du dropshipping d'avant, que je pourrais dire que c'est comme le dropshipping qui est mort. C'est comme la version d'avant, on peut dire. Parce que, tu sais, il fallait que tu payes ou que tu aies une caméra, mais il fallait que tu fasses des shootings photos, il fallait que tu payes du monde pour faire des vidéos. Mais c'est ça, j'allais un peu vers ça. C'est quand même l'investissement. C'est beaucoup d'investissement. Puis là, maintenant, tu le fais tout avec l'intelligence artificielle. Fait que tu payes une application, par exemple, à 20$ par mois. Ben là, tu fais tes photos, tu fais des vidéos, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Tu n'as même pas besoin de toucher au produit puis de le commander. T'sais. Fait que... Puis, est-ce que, je veux dire, clairement, oui, ça fonctionne, là, mais je me dis, quelqu'un qui tombe sur une publicité qui est faite par l'IA, à moins que ça soit pas discerné, là, mais je dis, OK, mais c'est-tu un frein à l'achat? Ou au contraire, la personne n'est pas, ça change pas un peu l'habitude du consommateur? Je te dirais que rendu où qu'on est aujourd'hui, à part quelqu'un qui fait ça de sa vie, tu vois pas vraiment la différence. Yo, OK.
Puis même des fois, cool, vu que c'est fait avec l'intelligence artificielle, ben là, tu peux rendre ça évident, drôle. OK, Fait que là, ça fait que exagéré, puis ça fait... Je donne un exemple un peu bidon, là, mais tu sais, Ouais. je sais pas si tu as vu le trend. À un moment donné, tout le monde faisait des vidéos sur TikTok de gorilles là, qui disaient je sais pas quoi. Là. Oui. Ben, tu sais, ça, c'est vrai, c'est très, très... ben, tu sais, les gris aussi, là, Angelo. Mais oui, c'est vrai. tu sais, ben, c'est difficile à discerner. Là, ouais. c'est con parce que tu sais que c'est pas vrai, Sure. tu sais. Ouais. Mais justement, nous autres, on a utilisé ça pour faire une publicité. On vendait comme un truc pour arrêter de fumer. Puis là, on a fait... Le gorille disait « Ah, je suis capable de monter puis courir dans les arbres maintenant depuis que j'ai arrêté de fumer. » puis tout ça. Mais C'est trop bon. C'est con, mais tout le monde sait que c'est pas vrai puis c'est Mais une ça joke. marche, Mais t'sais. ça marchait. Ah, mais de juste jouer avec cette là-dedans. pub-là, on a dû faire 2-3 000. Là, fait que genre... Ouais. Ça n'a pas obligé d'être Tu vois? ultra réel pour Ok. que... Tu sais, il faut juste que tu l'apportes de la bonne façon. Puis... J'adore ça, c'est super cool. Puis je pense que c'est des bonnes questions de contexte là, pour comprendre un petit peu plus. Fait que, suite à ça, évidemment, il faut établir un prix ou c'est peut-être fait en amont avant. Le prix de vente du produit, comment vous. C'est une comparaison avec d'autres fournisseurs, avec d'autres vendeurs. C'est quoi un peu le. Ouais, ben ça, c'est un autre des critères aussi de la recherche produit. Ça va être la valeur perçue de ton produit. Fait que, Valeur exemple, perçue, tu dis, ok. tu regardes ça, Ouais. ben, tu dis ça vaut combien? Je connais pas ça, mais peut-être que je paierais ça 25$, Ouais, je sais c'est pas, ça, 30$. 25$, 30$. Ouais. Fait que là, tu sais, avec ta valeur perçue, exemple, ça vaut 30$, le monde paierait 30$ pour ça, ben tu sais que tu pourras pas vendre ce produit-là parce que tu veux une marge de 30$, comme on a dit plus tôt. Fait que Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux un profit de 30$? un profit de 30$. Ok, je comprends. Ok. Comme on a dit plus tôt, exemple. Right, Fait que, puis tu sais, on a dit entre 40 et 120$. Si ça, tu le paierais 30$, tu sais déjà que c'est pas un bon produit. Fait que, tu sais, la valeur perçue, ça va être vraiment... Ah, ok. Ouais, je sais pas si tu Je comprends. vois, Fait ouais. que tu veux vendre des produits qui ont une valeur perçue beaucoup Une plus bonne valeur haute, là. perçue. OK. Puis idéalement, tu veux Je aller vois. chercher, tu veux augmenter ta valeur perçue, trouver un produit qui a une valeur perçue plus haute de ce que tu le vends, parce que ça va te faciliter à le vendre, parce que tu le vends moins cher que. Tu sais, si tu dis ça vaut 30$, mais je le vends à 5$, ah là, c'est intéressant de l'acheter, tu sais. Aussi. Fait que comment qu'on va gager nos prix? Ben là, on va checker les concurrents, premièrement, comment ils le vendent. Ouais. Fait que là, si on check aux US, ben on check Sure. combien ils le vendent aux US. Puis là, après ça, ben là, on peut augmenter la valeur perçue dépendamment de l'angle qu'on va apporter au produit. Fait que je donne un Ok. exemple. C'est comme un produit qu'on a fait, c'est un petit collier pour méditer. Fait que c'est un Ouais. tube, tu peux respirer dedans. OK. Il y avait des petits filtres pour mettre de l'huile essentielle, fait que ça goûtait... C'était un collier de méditation de base. Ouais. Fait que tu sais, bon, OK, je paierais ça peut-être 30$, je sais pas. Ouais. Mais nous, on a apporté un autre angle marketing que c'est un collier pour arrêter de fumer. Fait que ça t'aide à contrôler le stress de « faut que je respire dans quelque chose puis que ça goûte quelque chose Ouais. Fait que juste, là, OK, là, ça m'aide à arrêter de fumer. Ben, je suis prêt à le payer 50$, tu sais, finalement. Fait que genre, tu sais, c'est... De le marketer de cette manière-là. Ouais, ça c'est peut ça. aider justement à ça. Tu sais, parce que la méditation, bon, OK, tu sais, c'était le même qui était vendu de base de produit, mais genre... Ben, tu regardes le marché justement de fumeurs, tu sais. Ouais, sauf Ben, que là, tu clairement. regardes, tu sais, fumer, c'est un gros problème. Fait que Oui. là, on règle ce C'est problème-là pas de juste fumer. localement, québécois ou canadien, tu sais. Non, c'est ça, c'est mondial. C'est tu sais, interesting, ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le prix du produit va dépendre aussi de comment tu l'apportes Wow. au client, OK. puis comment que les concurrents le vendent aussi. Là. Parce que tu peux pas vendre 3 fois, Ouais. 4 fois plus cher que les concurrents, même si tu as un angle différent, tu sais, ça vient tough, là. Non, mais c'est clair. Puis je me demande aussi, tu sais, la règle de pouce que tu dis au niveau de la profitabilité, si tu as un pourcentage qui est semblable à travers tous les produits ou tu dis comme je veux ça qui sort, mettons, clair. Par Ben, rapport au produit. idéalement, on va y aller avec un 70% de marge ou, OK, quand même. OK, ouais, that's ou it. 30$ de profit par vente. Sure. Minimum 30. Minimum 30. Ouais. Parce que tu sais, des fois, que tu vas payer des publicités, puis là, avant d'avoir une vente, ben, ça va te coûter, tu sais, 20, 25, Ouais. 30$. Fait que là, tu sais, Ben, tu c'est veux ça. pas payer 35$ de pub pour faire 30$ de profit, ça marche pas. Ouais. Là. Puis évidemment, Fait que- comme n'importe quelle entreprise, il faut que tu investisses un bon montant au début pour que ça commence à rouler. Juste de mettre des ads, puis après que les ventes rentrent, puis qu'il y a une. Qu'il y ait un roulement, ouais, ben, c'est ça. c'est souvent ce qui va te coûter plus cher, c'est avant que tu trouves ton Ouais. bon produit. Tu sais, parce que là, tu vas faire un testing de produit qui va te coûter entre 150 puis Sure. ça peut aller jusqu'à 300 tu sais, si tu l'étires. Ouais. Fait que là, si tu testes 5 produits avant d'avoir un bon produit, ben là, tu as dépensé, Exact. j'ai pas de calculatrice, puis je sais pas. Non, non. Mais tu comprends. Tu sais, tu as dépensé ça. Ouais. Fait que genre, c'est là le montant que tu Interesting. vas devoir investir avant de. OK. Parce qu'après ça, un coup que tu as un bon produit, ben là, tu sais, l'argent rentre, fait que tu es capable de réinvestir l'argent qui rentre, puis ainsi de suite. Là. À quel moment tu te dis, là, faudrait que je refasse une recherche de produits, il faudrait peut-être que je varie un peu mon catalogue finalement. Là. Moi, ben, ça dépend si tu es temps plein ou pas, mais moi, je conseille à tous les jours. Quelqu'un qui est en. Ouais. Ah, tous les jours. Ah, ouais. Puis pas chercher genre pendant 3 heures, parce qu'à un moment donné, tu perds le fil. Là, je veux dire, c'est comme scroller sur TikTok, là, chercher des produits. Là, genre, à un moment donné,
tu checkes même plus les produits, tu trouves un t-shirt de Shrek, tu dis ça a l'air bon, puis tu sais, t'es rendu perdu, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je conseille de y aller avec 30 minutes, 1 heure par jour. Même si tu as déjà des bons produits, c'est tout le temps bon de rester genre scroller, checker les produits, checker c'est quoi qui est tendance, checker c'est quoi qui marche, checker qu'est-ce qui pourrait marcher. Parce qu'un coup que tu as un shop qui marche, ça prend pas tant de temps à gérer. Là. Tu réponds aux clients, les commandes se shippent tout seul avec le fournisseur. C'est ça. Tu peux ouvrir d'autres shops là, après. Là. Je comprends. Puis là, ça devient encore plus rentable, mais aussi sustainable si tu veux, mettons, vivre de ça. Là, c'est intéressant. OK. Comment tu fais ton contact avec ton fournisseur? Du moment, disons que je suis un acheteur sur ta boutique, j'achète le produit, ça envoie une demande, j'imagine, au fournisseur. Et ensuite, lui, il l'envoie directement au client. Puis c'est ce qui est le fun avec le dropshipping, évidemment, aussi. Il n'y a pas d'inventaire à gérer. Tu n'as pas acheté 1000 produits d'un coup, puis après, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que tu peux le faire à l'unité, si je comprends bien. Fait que explique un petit peu ce processus d'achat à travers ça. Ouais, ben souvent, quand nous autres, on va faire un testing, on ne connecte même pas de fournisseur, on y va vraiment simple. Ce qu'on va faire, c'est que quand on a des commandes, on les commande directement en Chine pour le ship chez le client. On le fait nous-mêmes. Parce que des fois, le testing va durer 3 jours. Fait que, tu sais, ça vaut pas la peine de tout connecter et perdre du temps pour ça. Pour le testing, là, mais du moment que c'est établi. Du moment que c'est établi, tu sais, tu es connecté avec un fournisseur tierce. Fait que ça, c'est quelqu'un qui a le contact avec toutes les usines en Chine, puis qui gère tout ça, puis qui s'occupe de la qualité du produit, qui t'envoie des vidéos, il check que ton produit est bon, puis c'est correct, puis c'est lui qui s'occupe de shipper. Fait que lui, il est connecté à notre boutique. Fait que quand un client commande sur notre boutique, ben, le fournisseur tierce, lui, il est connecté. Fait qu'il voit la commande, il commande le produit de Chine, il ship chez le client, puis c'est lui qui s'occupe de ça. Fait que t'as pas besoin de toucher à rien, t'as pas besoin de faire rien, t'as pas besoin de... Puis tu t'assures... Lui, il s'assure pour toi de la qualité, il s'assure de faire tes commandes, il s'assure... Le seul truc qui ne s'assure pas, c'est le service client qu'il faut que tu fasses, évidemment. Mais... Et comme, est-ce que ça peut arriver des situations vraiment compliquées, difficiles de service clientèle, du genre un client est vraiment pas satisfait, là, faut que tu gères la situation, mais comment, c'est sûr que ça arrive là, dans n'importe quelle entreprise. Comment on fait pour réagir avec ça? C'est quoi un peu... Tu sais, vu que c'est du commerce en ligne, le monde sont tout le temps un peu plus sceptiques. Fait qu'ils sont plus portés comme à pas chialer, mais tu sais, à être comme je veux-tu me faire crosser? Oui, c'est ça. Suspicieux un peu, là. Suspicieux. Fait qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu sois sa coche sur le service client. Tu réponds aux courriels vite, tu réponds aux commentaires, aux messages vite. Parce que le monde, c'est rapide, puis ils font un chargeback, ils disent je me suis fait frauder, puis là, ils essaient de se faire rembourser. Fait qu'il faut vraiment que tu sois vraiment sharp sur le service client. Puis, tu sais, même nous, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on les appelle. Tu sais, du monde qui dit c'est du dropshipping, t'as pas besoin de montrer ta face, t'as pas besoin de rien faire. Mais nous autres, on est comme un step au-dessus. On appelle les clients des fois quand ils sont pas contents ou ils ont... Directement? On les appelle directement, puis c'est quoi qui se passe. Puis, tu sais, on est Québécois, fait que, tu sais, déjà là, ils se sentent plus rassurés. Tu sais, c'est pas un Chinois qui appelle, whatever. Mais... Mais la question, c'était répète-moi la question. C'est ça, non, mais c'est un peu. That's fine, mais t'as comme répondu. Comment gérer ça? Parce que c'est des situations, tu sais, j'ai un client qui est en... Je tag dans le podcast qui est en crise, là, tu sais, puis qui dit mon produit est arrivé, il est brisé, whatever. Je demande un remboursement ou un renvoi de produit ou peu importe. Fait que comment gérer la crise? Ben, tu as répondu un peu à ça. Tu réponds quasiment dans l'immédiat. Mais pour faire ça, faut que tu sois actif, là. Tu sais, tu peux pas juste dire, moi, je laisse ça rouler toute la journée, puis je check ça une fois de temps en temps de la semaine. Parce que tu as des situations de même. Tu peux vraiment te mettre dans la merde. Puis en plus de ça, tu fais des appels directement au client pour gérer la situation. Ben, la perception du client aussi, puis la référence qu'il va te donner, dire OK, l'entreprise est legit. Là. C'est pas juste un produit puis une entreprise fuck all un peu de nowhere. Là. C'est cool. Ouais, mais ça, puis tu sais, comme s'il demande un remboursement, whatever, puis on voit que ça marche pas, ça va dépendre du produit. C'est sûr que si tu vends un divan, ben là, tu vas peut-être plus te destiner avec pour essayer de trouver une solution. Oui. Mais tu sais, si tu vends une affaire à 50$, exact. C'est pas... T'es mieux de le... Tu sais, toi, il t'a coûté 10$, là, le produit. Là. T'es mieux de le rembourser des fois, puis perdre ton profit là-dessus, mais au moins, le client est content, puis il va pas aller commenter sur tes posts, puis dire c'est des crosseurs, c'est ci, c'est ça. Puis il peut te scraper une publicité, tu sais, si t'es pas vite, puis tu vois pas son commentaire pour whatever, tu sais. T'es mieux de rembourser des fois, puis ça finit là, puis tu sais, tout le monde est content au bout de la ligne. Puis je vais t'amener une question par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. J'ai vu une trend un petit peu drôle, mais poche aussi, dans le sens que principalement des jeunes qui disent j'ai commandé, mettons, je commande quelque chose sur Amazon, ça coûte X nombre d'argent. Je contacte Amazon, je dis j'ai jamais reçu le produit, je demande un remboursement, tu sais. Mais il a reçu le produit, tu sais. Ouais. Ben, je veux dire, c'est rare, c'est des cas vraiment minimes. Les gens sont quand même honnêtes, mais dans des cas du genre, c'est quoi un peu l'assurance de dire comme, OK, mais peux-tu me prouver
qui est plus là, qui a été volé, genre. Ouais. C'est quoi un peu? Ça doit être du cas par cas, C'est parce que là, c'est rendu là, c'est de la fraude, mais tu sais... Oui, mais tu peux pas... Nous autres, si ça nous arrive... Tu sais, je pense que c'est jamais vraiment arrivé, là, quelqu'un qui est... Ouais. Oui. Ben, c'est ça. C'est plus Henry qui gérait ça. Fait que... C'était moi qui gérais Ouais. cette partie-là. Ah, ok. Là, c'est rendu plus toi, mais toi, c'est vrai que c'est pas Ça m'est jamais vraiment arrivé encore. Mais... Ouais. En Ouais. tout cas, j'avais encore Non, mais écoute, Ouais. mais c'est des situations qui peuvent Ouais. arriver. Ben tu sais, oui, ça fait peut arriver. Là. Fait qu'après, j'imagine, pour répondre à ça, ben, des fois, c'est quasiment mieux, mais je te rembourse parce que Ouais, ben c'est ça, quand tu veux le pas prix gérer la du produit situation, n'est pas si payé, je veux dire, tu rembourses. quand c'est un divan, quand tu dis, ouais, là, c'est c'est un divan, là, tu vas 50$. trouver une autre solution. puis Là. c'est pas genre, tant que t'en as pas comme 15-20 qui font ça, C'est ça. c'est correct. Il y a tout le temps des gens malhonnêtes dans la vie, là, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Fait qu'évidemment, là, vous avez fait ça pour vos boutiques. Quand est venue l'idée d'offrir des formations pour montrer ce que vous faites, puis créer vos propres boutiques, parce que c'est des belles connaissances qui vaut de l'argent. Là. Ouais, ben oui. À quel moment vous avez dit, OK, là, ça serait intéressant d'offrir ça aux jeunes? Pas aux jeunes, à n'importe qui veut créer leur boutique. On s'est dit, tu sais, de où ça a parti, dans le fond, c'est que nous, on a vraiment comme réussi en dropshipping, je peux dire. Exact. Quand même assez rapidement. Puis on a commencé à montrer nos résultats un peu, tu sais, sur les réseaux sociaux, OK. tout ça. Puis il y a tellement de monde qui nous ont écrit de « Hey, comment t'as fait? Montre-moi, nanana. » Fait que là, on a commencé à aider du monde gratuitement. Puis aussi, pour mettre en contexte, on a acheté pour 12 formations le dropshipping. Tu sais, quand je te dis qu'on est allé all-in, shit, OK. on est allé all-in. Fait qu'au total, on a acheté pour 12 formations de dropshipping international, que ce soit anglais, Europe. Vous êtes allé vous former en achetant 12 formations. Ouais, exact. OK, quand même. Ouais. On n'y est pas, là. Fait que, puis dans ces formations-là, des fois, il y a des communautés. Puis là, on voit qu'il y a du monde dans ces communautés-là qui se font pas aider, OK. qui étaient supposés se faire aider. Ouais. Fait que là, nous autres, tu sais, veux pas, on trouve que ça fait comme pitié un peu. Fait que là, on essaie d'aider le monde, tu sais, gratuitement. Eh oui. On essaie d'aider le monde qui nous écrit. Clairement. Parce que le monde, ils veulent réussir et puis ça les intéresse. Sure. Puis là, à un moment donné, c'est venu à un point qu'on aidait tellement de monde que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Puis vu qu'on le faisait gratuit, bien, quand c'est gratuit, le monde, il valorise pas. Non. Fait qu'ils mettent pas les Ils efforts s'impliquent pour pas. réussir. Ouais. Fait que, il est venu un moment que moi et Henrik, on s'est dit, on dirait qu'on perd notre temps à aider 100%. du monde qui veulent pas s'aider. Ouais. Fait que C'est là. fun quand quelqu'un s'implique, puis que, tu sais, mais si la personne est comme. Ouais, je comprends ce que vous dites. Ouais. C'est psychologique, là. Du moment que tu mets de l'argent, tu investis dans un service. Ouais, c'est Tu lui mets du ça. temps, C'est de là que c'est venu de, OK, Ouais. ben là, tant qu'à aider du monde, Ouais. on va aider du monde qui veulent vraiment s'aider. Exact. Fait que là, on a commencé notre coaching, notre Tellement bonne formation. idée. OK. Puis juste pour te dire, on a fait une formation gratuite aussi. Ouais. La formation payante Fort. puis avec le coaching, puis une formation gratuite. OK. On peut voir qui a fait quoi. Puis on le voit dans la formation gratuite. La value est là, puis elle est bonne. Genre, juste avec la formation gratuite, Ouais. tu peux réussir de quoi. Puis on le voit, le monde, il OK. commence la première vidéo, la deuxième, Fort. il arrête. Vu que c'est gratuit, il value pas. C'est fou, ça, hein? Puis tu vois, le monde qui ont payé la payante, ils ont checké la gratuite aussi après avoir payé, puis ils l'ont checké au complet. C'est ça, c'est complètement psychologique. Quand tu payes, Exact. tu values. Quand tu payes pas, c'est comme si ça valait rien. Fait que genre, c'est pour ça qu'on a commencé à faire ça. Parlons de la formation. À quoi on peut s'attendre, si on parle de la formation payante, à quoi on peut s'attendre de recevoir? Ben, premièrement, il y a des vidéos step by step. Ouais. Oui, tu peux trouver tout sur YouTube. Tu sais, tout le monde sait toute l'information, tu peux trouver sur YouTube. Mais on a vraiment fait step by step. Puis on n'a pas juste fait comme, OK, tu trouves un produit, tu fais ci. Sure. Tu sais, on part du début Ouais. de ton mindset d'entrepreneur, comment développer ton mindset, comment enregistrer ton entreprise, les bases. OK, vraiment. Ouais, Ah, mais genre ça, c'est tellement important parce que souvent, l'information, c'est pas abordé. C'est straight up, genre, on parle, si mettons une formation de la vente, on parle de la vente, puis partir d'une entreprise, mettons pour. Mais, OK, mais c'est quoi? Puis surtout, vous, c'est super pertinent parce que c'est un contexte québécois. Mhm. Fait que, genre, comment Ouais. s'incorporer ou partir son entreprise au Québec et non dans un autre pays ou même au Canada at large. Ouais, ça, tu sais, on voulait vraiment faire de quoi qui est tout inclus, là, que tu pars puis tu sais qu'est-ce que tu fais Mais jusqu'à bien la vu. fin. là. Bien vu. Ouais, fait que comment enregistrer ton entreprise, même les bases de la comptabilité. Oui, C'est parce que c'est important, là, veux pas, là. c'est fort, man. Ouais. Comment gérer ton cash flow, ton argent qui Ouais, rentre, puis qui après sort. ça, ben là, après, tu rentres dans le dropshipping. Puis la recherche Oh. produit, création de la boutique, création de tes publicités, Ouais. comment publiciser, puis etc. Puis il Ok. y a le coaching avec ça, que ça, c'est vraiment du coaching, genre, on dit 24/7, là, il faut qu'on dorme, Ouais. là, moi, puis Henrik, pareil, là, mais, tu sais, non, mais tu sais, on travaille 14 à 16 heures par jour, là, fait qu'on est tout le temps devant notre ordi, là, fait qu'on Exact. coach le monde, tu sais, quand ils ont une question, on répond, puis etc. Fait que ça l'englobe tout ça. Puis, il y a une communauté aussi. Fait que le monde sont tous dans un groupe. Le monde peuvent se parler, peuvent s'aider. Puis, vu qu'on est comme une Nice. petite gang, vu qu'on prend pas énormément de monde, tu sais, nous autres, notre but, c'est Ok. pas de devenir les crosseurs de formation. Tu as déjà entendu ça, là, tu sais, le monde qui vend des formations. J'en entends tout le temps, puis c'est pas parce que dans tous les domaines, puis même dans le coaching précisément, là, tu sais, mais, Ouais. dans le coaching, t'as des pommes pourries,
Puis t'en as qui sont incroyables, tu sais. Ouais, ben ça, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, tu sais, le monde, ils font de l'argent avec la formation. Ouais. Fait que là, ils arrêtent de faire ce qu'ils font vraiment. Ils font juste la formation, mais là, tu tombes plus à jour, tu tombes plus bon parce que ça évolue tellement vite que tu fais juste ça. Fait que t'es pas capable de donner un bon service puis de la bonne value. Fait que là, tu tombes le transfert de formation. Ouais, ben c'est ça. Les formations, il faut que tu updates, les mises à jour, tu changes un peu ta formule, tu ajoutes différentes choses. Ouais, c'est pour ça qu'on prend pas beaucoup de monde. Moi et Henrik, on prend 5 personnes chaque, puis on les choisit. Là. On veut du monde qui veulent vraiment réussir. Il y a un processus de sélection, pas quelqu'un qui, à tout prix, qui est prêt à payer. Là. C'est ça. On veut vraiment quelqu'un qui va mettre les efforts, qui a du temps, qui a un ordi, qui est capable de... qui a une tête sur ses épaules, puis qui n'est pas juste « solution facile. » Puis quelqu'un qui a du temps aussi. Tu dis, garde, pour que ça fonctionne, il faut que tu mettes au moins tel nombre de temps dans ta semaine. Ouais. Fait que ça englobe tout ça. Fort. Puis plus la communauté que le monde s'aide. Puis on fait même des soupers mensuels en présentiel. Ouais, c'est ça, vous faites ça après le... À soir, justement, c'est le souper. Nice. Puis parce que justement, vu qu'on est une petite gang, on essaye que le monde soit tout proche, puis que tout le monde se parle, tout le monde s'entende. Puis évidemment, vous bâtissez un lien de conflit, une communauté à distance. Fait que c'est le fun de recréer le contact humain, de savoir en vrai. Puis, oui, c'est vraiment le fun. C'est comme un réseautage entre nous autres, on peut dire. 100%. En même temps, c'est le fun de voir à qui tu parles à tous les jours en coaching. Tu sais, comme il y en a un qui a fait le saut, là, il mesure quasiment 6 pieds kick. Là. Il est grand, celui-là. Ouais, le basket. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le fun de voir le monde en vrai puis de parler en vrai. Là. C'est pas comme genre on se texte puis on s'appelle en Zoom. Puis, Fait que ça englobe pas mal tout ça. Tu sais, c'est vraiment tout inclus, mais pour le monde qui veulent vraiment, parce que genre on veut pas du monde qui niaise puis qui gosse puis qui... Est-ce que c'est arrivé? Quelqu'un qui justement qui niaise, qui gosse, qui perd du temps? Ou... Non, parce qu'on qualifie vraiment avant de rentrer quelqu'un. Là, c'est important. Ça pourrait paraître comme si on dit on rentre juste 10 personnes pour faire comme si c'était limité, mais on fait vraiment 10 personnes puis on les choisit pour de vrai. Là. Genre, c'est pas... c'est pas un objectif marketing. Non, c'est ça, c'est vraiment... C'est ce qui vous différencie aussi des formateurs comme vous c'est bon, puis c'est performant, puis ça fonctionne bien, de la formule, qui sont authentiques versus quelqu'un qui est juste là pour vendre sa formule de formation, qui dit n'importe qui est prêt à payer, fait qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de personnalisation. Puis évidemment, tu as des gens qui vont payer la formation, qui ne mettront pas le temps, qui ne va pas réussir. Donc, c'est de la merde. C'est ça. Puis nous, au bout de la ligne, on veut avoir un pourcentage de réussite le plus proche de 100%. C'est ça. Fait en faisant ça, en filtrant les gens qu'on rentre, ben, ça augmente notre pourcentage de réussite parce qu'on sait que lui, souvent tu le vois tout de suite. Là, quelqu'un qui est vraiment motivé, tu le vois dans l'appel, puis tu sais que dans l'énergie, ça se sent. Ouais, ça se sent, puis tu sais que tu es capable de te dire s'il met le temps, il va réussir, lui. C'est quoi les questions que tu lui poses ou la personne qui est intéressée à savoir si c'est un non, si c'est un non-go, c'est un oui? Là. Ben, ça va être beaucoup de questions. C'est quoi qu'il fait dans la vie, c'est où qu'il est rendu, combien de temps qu'il est prêt à mettre, y a-tu un ordi ou pas? Parce que probablement, il y a du monde qui dit t'as pas besoin d'ordi, fais ça sur ton cell. C'est pas vrai. Là. Tu peux partir de la business sur ton cell. Ouais, puis es-tu prêt à s'investir? À quel point il est motivé vraiment? Ouais. Puis ainsi de suite. Vraiment. On ne demande pas comment ça va avec sa soeur, puis ça. On veut pas te savoir sa vie au complet, mais dans le sens, genre au niveau sa vision, son mindset, c'est quoi qu'il veut dans la vie, puis c'est quoi qu'il est prêt à faire pour l'avoir. Fait que c'est important. Global, mais juste en y parlant, même si ça serait pas des questions, peu importe, souvent on est capable de voir quelqu'un qui va réussir ou qui va pas réussir. Tu vois quelqu'un qui est... Oh, tu sais, je sais pas trop. Tu sais qui est là pour faire de l'argent rapidement, facilement. T'sais. C'est ça. Souvent ce monde-là, c'est eux qui abandonnent. C'est la seule façon de pas réussir, c'est d'abandonner. Parce que tu veux pas quelqu'un, justement, qui va le payer, mais qui va te faire de la mauvaise publicité. T'sais. C'est ça. Parce que là, moi, si j'ai quelqu'un qui réussit pas, ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver, mais tu sais, moi, si j'ai quelqu'un qui réussit pas parce qu'il a pas mis les efforts, c'est sur mon image après que ça joue. Parce qu'il dit, moi, j'ai acheté ça, puis j'ai pas réussi. Mais tu sais, c'est parce que tu n'as pas mis les efforts. Tu as tous les outils pour réussir. Là. Exact. Mais si tu ne mets pas les efforts, tu ne réussiras pas. Ça, si vous avez réussi, je vois pas pourquoi Kevin, qui est formé, qui a pratiqué, qui a testé, ne réussirait pas avec des produits. Fait que, moi, je trouve ça vraiment, c'est une belle offre. Puis comment vous l'amenez aussi, c'est tellement c'est poche parce que la vision justement des formateurs, des coachs, des consultants, puis comme... c'est tellement mal vu, malheureusement. Donc, de changer un peu cette perception-là, puis de voir comme c'est une formule d'éducation, puis de bâtir aussi, pas juste d'offrir l'éducation, mais de bâtir la communauté, d'entretenir ça.
créer des activités justement de cohorte. Comment faites pour entretenir le lien mois après mois? Est-ce que c'est comme mettons, un 3 mois, 6 mois ferme ou il y a une manière peut-être de se voir, mettons, mensuellement ou y a-tu comme une communauté à un paiement mensuel? C'est quoi un peu le dans le fond, lien, là, dans le fond, le coaching, c'est 3 mois que ça dure, 90 jours. Ouais. Tout le reste, il est ta vie, fait que la communauté et tout ça est ta vie. Tout le monde peut venir au souper pareil, même si ça fait, c'est cool, ça fait 6 mois. Okay. Tu sais, les soupers, de base, c'est pas inclus. C'est moi et Henrik, on est tout le temps en train de travailler. Fait que ça, on va faire des soupers avec la gang, ça va être le fun. Ça, on va sortir en même temps, puis tout ça. Ben oui, fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a les soupers mensuels qui vont comme tout le temps regrouper un peu tout le monde. Okay. Puis en même temps, ben, veux pas, en les coachant, on leur parle à tous les jours. Puis eux autres, ils se parlent entre eux autres dans la communauté. Fait que tout le monde se regroupe ensemble un peu tout seul, on peut se dire. Oui, là, mais c'est comme un groupe. Tu sais, moi, je fais partie d'un groupe de réseautage. Là, justement, demain matin, on a un déjeuner. Puis c'est un peu cet effet-là, tu sais, de partager aussi nos difficultés, nos objectifs, nos réussites. Tu sais, puis s'entraider par rapport à ça. Ouais, parce qu'au bout de la ligne, tu sais, le monde, tout le monde qui est là-dedans veut réussir, puis veut que les autres réussissent. Là. Aussi, ouais. Puis, tu sais, notre but aussi, c'est que les autres réussissent. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, on a une section, justement, victoire. Fait que le monde peut partager, OK, bon, ben, j'ai fait ma première vente ou j'ai fait mon premier tant de dollars par jour. Fait que là, après ça, ben là, il y a les autres étudiants, ils disent, let's go, c'est nice, good job, tout ça. Fait que là, ils s'encouragent entre eux autres, puis ils se parlent entre eux autres. Ils se donnent des trucs entre eux autres, tu sais. Puis, même s'ils ont un coach, ils vont s'entraider entre eux autres à la place des fois de nous le demander. Fait que, genre, ça fait en sorte que ça fait comme une belle gang là, qui s'aide et qui s'entraide. Là, fait que, dans le pitch, là, parce que probablement il va y avoir des jeunes qui vous demandent à quel moment je vais commencer à retirer de l'argent de ça ou comme que ça va être rentable, je vais pouvoir faire une transition peut-être de ma job puis vivre ça complètement. C'est quoi les chiffres réellement? Y a-t-il une moyenne de dire comme si tu mets tel nombre de temps, tel nombre de testings, après tu vas pouvoir sortir assez d'argent pour nous autres, soutenir ça? Réalistiquement, on dit que, exemple, le premier mois, il est vraiment pour te former. Clairement, ouais. Fait que genre, tu fais rien le premier mois pour te former, apprendre. Okay. Après ça, si, exemple, les deux autres mois, tu es vraiment all-in, tu testes 2 produits par semaine, puis tu le testes en publicité payante, pas en organique, parce qu'organique, ça prend tout le temps plus de temps. Ben, on est prêt à garantir que tu vas être capable de faire 5 000 $ de vente d'ici ton 30. Parce qu'on sait que en respectant ça, c'est pratiquement impossible que tu l'ailles pas. Ouais. C'est juste que là, si tu commences à faire juste tester un produit par semaine ou un produit par mois, ben là tu essaies ça sur c'est ça. X nombre de temps. Fait que là, c'est là que tu te dis des fois, ben là, tu abandonnes. Puis là, le dropshipping, c'est mort, ça marche pas. Ouais. C'est n'importe quel business, c'est de dire que de toute façon, juste à l'âge de la première année, c'est la plus. C'est la plus charnière, tu sais. Ouais. Même le premier 5 ans, si on va plus loin, 3-5 ans, c'est rendu là. Fait comme. C'est quand même des résultats rapides que tu peux avoir. Fait que, mettons, tu dis 5 000 de vente, c'est le prix de vente du produit, 5 000. Puis après, tu as ta marge de 70 % là-dessus que tu veux. Ouais, c'est sûr qu'au début, tu es tout le temps moins rentable parce que tu testes, justement, tu vas essayer d'aller chercher tes. C'est ça, ouais. Mais tu sais, ça reste que c'est 5 000 de vente que tu as faites que tu n'aurais pas fait. Puis à partir du moment que tu as fait 5 000 de vente, tu es capable de le refaire, puis tu es capable de le refaire, puis tu es capable de le refaire. Tu sais, quand tu l'as réussi, tu sais, nous autres, tu sais, quand tu es capable de faire une vente en ligne, tu es capable d'en faire d'autres. Puis genre. C'est pour ça que, tu sais, nous autres, c'est comme ça qu'on l'apporte, c'est des connaissances que tu vas avoir toute ta vie. Là. 100%. Fait que genre, que tu réussisses le premier mois ou la première semaine ou que tu réussisses dans 3 mois, tu vas les avoir toute ta vie, ces connaissances-là. Tu vas être capable de tout le temps le refaire. Ouais. Fait que c'est ça qui est beau là-dedans aussi. Puis c'est un sujet que je voulais parler avec toi, puis je trouvais ça cool parce que, évidemment, avec l'économie en ce moment, puis les dernières années, c'est un petit peu plus difficile avec tout ce qui se passe. Puis les jeunes ont plus de difficultés à se trouver des jobs. Tu sais, comme tu poses ton CV, puis les critères d'admission sont tellement élevés que tu dis, Colin, je peux même pas. Faut que j'aille genre 20 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, tel nombre d'études pour un entrée de niveau, le premier niveau pour aller chercher un travail. Puis t'as quasiment moins de risques de te lancer en affaires puis d'avoir plus de réussite. Moi, je trouve, là, de ma perception, là, de te lancer une entreprise versus aller trouver une job, je sais pas, si mettons c'est des jeunes, là, à salaire minimum versus développer une offre, développer un service, développer une boutique en ligne, puis créer justement puis avoir des connaissances incroyables que d'aller chercher une job puis de mettre ce temps-là puis d'avoir un plateau sur ton salaire. Ouais. Je regarde un peu le marché puis je suis comme, si j'étais à recommencer, je recommencerais justement en partant une entreprise puis essayer justement de me former de cette manière-là. Ouais, moi aussi, 100%, je suis 100% d'accord avec toi. Si j'avais à recommencer, je commencerais beaucoup plus tôt. Dans le sens que, tu sais, c'est comme, tu sais, tu vas aller trouver une job, tu vas être payé, exemple, 20$ de l'heure, 30$ de l'heure, mettons. C'est ça.
Mais un coup, tu as réussi quelque chose, puis tu sais, comme là, exemple, on fait du dropshipping, on fait des ventes. Tu sais, je dors, puis il y a des ventes qui rentrent. Du moment que tu vis ça, t'es comme... Tu vois plus le 20$ de l'heure de la même façon. Là. Non. Genre, c'est incroyable, puis il y a beaucoup de monde qui s'en rendent pas compte. Puis c'est vrai que c'est rendu plus dur de se trouver une job. Mais le monde, on dirait quand tu l'as jamais essayé, tu le vois pas que... Quand tu le vis pas. C'est ça. Tu te dis, c'est tellement out of reach, tu te dis... Mais du moment que tu es capable de faire ta vente à 1000$, à 2000$, tu sais, vendre ton offre, là, puis tu te dis, OK, attends, ça marche, là. Ben, tu peux reproduire ça, là. Ouais. Puis c'est sûr que c'est déstabilisant, puis l'entrepreneuriat, c'est incertain. Ouais. Tu sais, il faut que tu continues, il faut que tu travailles continuellement. Tu peux pas dire qu'à chaque mois, ça va être... Si, mettons, tu as fait un mois, tu as fait 5000$, tu n'as aucune assurance, tu as plus de chances de le faire. Tu peux faire en zéro, tu sais. Fait qu'il faut que tu continues à travailler. Mais du moment que tu as réussi à faire ça, tu te dis, ben, tu as les capacités de reproduire ça. Ouais. Puis d'aller plus loin versus ton travail. Tu sais, mettons quelqu'un qui est salarié, ben, tu mets plus d'heures. C'est pas payer tes heures, là, mon chum. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je dis ça pour rabaisser les gens qui sont à salaire. Puis c'est correct, là. Je dis, c'est pas tout le monde qui devrait être entrepreneur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir un revenu supplémentaire, un substantiel, puis vivre mieux, là, tu sais. Je pense qu'on n'a pas le choix en 2026. Puis même, je dirais, dans les dernières années, d'avoir un sideline, au moins, là, pour avoir un revenu substantiel pour payer des dépenses. Tu sais, ça paye ton voyage dans le sud, c'est oublié, là, mais tu sais, au moins ça. Là. Ouais, ou juste aider à payer le loyer. Là, le loyer, big, l'épicerie. Si t'habites tout seul à cette heure, c'est... Ouais, man. C'est rendu cher là, pour du monde, là, tu sais. Ouais. Puis avec juste une job... Ben, tu sais, ouais. Ça fait un bout que j'ai pas eu une job, mais tu sais, je suis là, capable d'imaginer que genre... Tu sais, juste avec un salaire, c'est plus tough. Puis il y a tellement d'opportunités puis de façons de faire de l'argent en ligne maintenant exact. que... Tu sais, c'est comme je parlais avec Henrik, c'est que... Tu sais, exemple, juste le dropshipping. Tu sais, oui, OK, tu fais du dropshipping, mais tu apprends à faire des pubs, tu apprends à faire des sites. C'est pas juste vendre. Tu sais, on a un étudiant, justement, qui fait pas de dropshipping. Il est dans le coaching, il a tout checké les vidéos, il a tout appris, puis il a parti son agence, puis il fait des sites pour les compagnies. Ben, tu apprends d'autres connaissances connexes. Fait que c'est juste d'apprendre comment le faire. Après ça, tu l'essayes, un coup, tu l'as réussi, tu es capable de le refaire, puis de le refaire, puis de le refaire. Là. C'est comme je dis, on en a parlé tantôt, on vit dans un silo un peu, tu sais, de dire, faut que j'aille mon bac, je sais pas, j'ai en administration, fait que je vais me rentrer dans un poste de gestionnaire dans une entreprise, tu sais. Mais ouvre tes horizons, là, tu sais. Tu pars d'une base d'éducation, développe tes compétences ailleurs, va développer une offre de service qui a de la valeur à quelqu'un, une entreprise quelconque, tu sais. Puis souvent, c'est quasiment plus avantageux, tu sais, pour une entreprise à un certain niveau, de payer un expert ou un sous-traitant ou un entrepreneur pour un service X, pour l'e-commerce, par exemple, là, que justement d'engager quelqu'un à temps plein, tu sais, dans leur entreprise. Fait que tu regardes ça, puis t'es comme, ouais. Puis c'est bien beau l'entrepreneuriat, c'est de l'instabilité, puis il y a des risques à prendre. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens, pour revenir à ce qu'on disait, qui peuvent vivre d'un revenu supplémentaire, tu sais, puis aller chercher justement une qualité de vie là, que c'est plus difficile à aller chercher. On n'est plus dans les années 60, 70 que tu peux faire 30, 40 000, t'acheter ta maison à 70 000. C'est plus pareil. J'ai regardé, mon grand-père, il a acheté sa maison à 40 000, genre 45 000, une nouvelle maison, là, tu sais, il était neuve, là. Fait que je sais comme, il faisait, je pense, 60 là, dans ces eaux-là. Là. Aujourd'hui, à 60 000, tu te fais qualifier à 200 000 là, pour un achat. Qu'est-ce qui est à 200 000 là, pour un petit condo? Là? Ouais. Fait que, en tout cas, un cabanon. Là. Ben big, c'est ça. Là. Puis même à deux, mettons, les deux font 60 000, c'est 120 000 par année, genre. Tu vas pas chier loin, là, pour vrai, là, c'est cru, mais c'est ça. Fait que regardez vos chiffres, puis comme... Mais encore une fois, il y a trop de gens, je pense, qui prennent pas le temps de s'asseoir puis d'aller s'éduquer. Ils disent, moi, c'est trop compliqué, les affaires d'Internet, là, c'est trop compliqué d'aller me former, mettre de l'argent là-dedans. Puis pourtant, quand c'est difficile. Tu sais, quand tu as la bonne stratégie, c'est ça. Je veux pas dire facile parce que c'est pas facile. C'est pas le bon terme, là, c'est ça. Ouais. Mais quand tu l'apprends, tu l'as appris, tu sais, pour moi, c'est facile, c'est devenu facile en fait. Facile, c'est ton quotidien. Ouais, fait que genre, tu te dis, mon Dieu, créer un setup, ça va être compliqué. C'est juste de l'apprendre. Apprendre, c'est long. C'est ça. Puis c'est de tester. Puis, mais tu sais, plus tu testes, plus tu apprends. Mais un coup, tu l'as appris, c'est vraiment... 100%. C'est facile, tu sais. C'est facile. Puis tu sais, comme tu disais, tu sais, le monde, oui, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est plus incertain, puis c'est plus risqué, il faut que tu prennes des risques, tout ça. Mais tu sais, tu vois d'un autre côté, tu sais, le monde, il dit tout le temps, genre, trouver une job, c'est plus safe, whatever, tu sais, là, j'ai mon fonds de pension aussi, ça, whatever. Genre, mais tu sais, la compagnie... on pourrait argumenter de dire, t'es pas plus safe avec ta job, là. Ton employeur peut te mettre dehors, là, s'il y a plus d'argent. Faillite, là, carrément, tu sais, puis là, tu te ramasses, tu fais quoi?
T'as pas changé, t'as pas appris de nouveaux skills. Je sais pas, il fait rentrer quelqu'un de plus jeune ou un spécialiste qui coupe ton poste. Tu sais, comme, même quand tu penses que tu es dans un poste stable, à part que tu travailles au gouvernement, mettons. Là. Ben là, ils viennent de licencier. Ah non, même pas! Ils viennent de licencier 40 000 personnes, je pense. Oh ouais. shit! Fait que, tu sais, personne vous êtes pas. 40 000 personnes qui ont perdu leur job, là. Fait que, tu sais. Oh fuck. Ah ouais, no shit. Au fédéral, mais tu sais, c'est pas plus. Ben oui, c'est peut-être un peu plus sécuritaire, mais pas tant que ça, tu sais, quand tu checks ça. Non, c'est ça, tu vois, je savais pas. Fait que, mais c'est crazy. Fait que, tu sais, puis évidemment, on a parlé tantôt de l'intelligence artificielle. Tu sais, ça existe depuis plusieurs années, là. Mais les nouveaux logiciels vont remplacer. Il y a beaucoup d'entreprises, justement, qui vont remplacer X nombre de postes. Fait que rendu là, c'est pas démoniser ces outils-là. Mais si tu un employé, puis tu commences à avoir des talks avec ton employeur qui te dit, garde. Ton poste, il va être à venir à évoluer et à changer. Fait que, tu sais, comme je t'encourage à peut-être développer d'aller prendre la formation, mais c'est pas de mettre ça, de dire, voyons donc, non, moi, je suis bon dans une chose, fait que je m'améliorerai pas. Prends le temps d'aller t'éduquer puis d'augmenter ta valeur sur le marché. J'en parle souvent sur le podcast, mais c'est ça, en 2026, tu n'as pas le choix de te réinventer. Ouais, puis il y a gros du monde, tu sais, comme tu parlais d'intelligence artificielle qui va remplacer, puis etc., mais il y a gros du monde qui sont fermés à ça, on dirait. 100%. C'est comme, non, c'est une bulle. On devrait réguler ça, on devrait mettre des lois justement pour ne pas l'utiliser, mais oublie ça. Sauf tu que peux pas. À la vitesse que ça va, le monde, il réalise pas que si t'embarques pas comme... T'embarques pas dans le bateau, là. T'embarques pas dans le bateau, tu vas rester en arrière, là. Tu sais, c'est comme quand l'Internet est arrivé... ouais, c'est le même principe, mais il y avait des gens qui disaient que c'était un fad, là. Ouais. Puis c'est comme en ChatGPT, mettons, je pense qu'il est devenu populaire en 2021, 2022. Là. Puis au tout début, je disais, c'est un peu inutile. Puis du moment que j'ai commencé à l'utiliser dans mon délai, je veux dire, je peux pas avoir l'onglet de chat sur mon ordi. It doesn't work. Là. Que ça soit pour mon programme à l'UQAM, mon bac, que pour genre ma job, que pour mes trucs perso. J'ai toutes des photos différentes, puis je vais le payer, le format payant, puis ça me fait plaisir parce que ça sauve tellement de temps. Hey, c'est un outil incroyable. Tout le monde utilise chat, right? Mais il y en a X nombre là, maintenant qui ont sorti. Il y en a un, j'ai fait un podcast avec Thierry, leur fils, qui fait des campagnes de courriel, des infolettes et tout ça. Puis lui, dans un clip qu'on a posté, il disait qu'il a sauvé 145 heures dans la dernière année avec l'application Fixer AI qui répond automatiquement à ses courriels. Tous les courriels qu'il reçoit, il y a des messages automatiques adaptés pour les réponses. Fait que j'étais comme, oh, that's crazy. Là, regarde le temps que tu passes par tes courriels. Là, genre, puis versus le montant que tu payes mensuellement pour l'application. Food for thought. Là. Ben oui. C'est comme nous autres, j'ai pas calculé le nombre d'argent qu'on sauve juste avec nos pubs. Oui. C'est de l'argent. Là, ouais. Une pub, payer quelqu'un pour faire une pub avec un produit, ça peut monter jusqu'à 300 et plus. Ouais. Puis là, si c'est un influenceur, ben là, ça peut monter jusqu'à beaucoup plus. Mais un influenceur AI, ça coûte 20$ par mois. Là. Right. Puis tu peux en avoir 20, 30, 40. C'est l'industrie de l'influence. L'influence va changer aussi. Ouais. C'est fou comment ça chamboule. Je pense qu'on n'est pas conscient de l'impact que ça a sur notre société. Puis, je donne souvent l'exemple. Mon père avait des compagnies de pub, il était plus jeune. Puis, à un moment donné, il y a des Macs qui étaient assez puissants qui ont rentré sur le marché. Puis, il avait investi justement dans l'achat de ces machines-là. Puis, il avait dit le même speech. C'est comme, il va falloir qu'on coupe peut-être 10 dans le processus, 10 personnes qui étaient dans le processus de presse qu'on n'utilise plus parce que le Mac fait 10 choses que, mettons, les machines faisaient. Ouais. Puis, ces personnes-là n'avaient pas. Je pense sur 9 personnes n'avaient pas appris comment utiliser le Mac, fait qu'ils avaient été licenciés. Mais, tu sais, c'est comme je te le dis, là, il y a un changement qui va être fait. Mm-hmm. Comme, qu'est-ce que tu mets en place pour t'améliorer? Si tu bouges pas, tu vas te faire remplacer. Puis après, les gens chialent, tu sais, puis ça chiale. Ah, mon Dieu, c'est la faute de l'IA, c'est que j'ai perdu ma job. C'est ta faute, Big, si tu t'informes pas, là, puis tu t'éduques pas. En tout cas, fait que, c'est de la merde, ça marche pas. Ouais. Ça va, c'est une passe où ça pollue. Ça pollue, ça, on l'entend beaucoup. Oui, c'est vrai, mais tu sais... Ton char est pollué, Big. Ton char est pollué, l'autobus a pollué, l'avion a pollué. Tu sais, je veux dire, au bout de la ligne, ça va rester. Ouais. Puis si tu perds ta job à cause de ça, ou tu Exact. décides de l'utiliser pour faire plus d'argent, ou pour l'utiliser pour sauver du temps, ou l'utiliser pour faire ci, pour faire ça, fais-le, tu sais. There you go. C'est mon avis, c'est pas tout le monde a le même avis, mais tu sais... Ben non, ben... 100%. C'était bonne j'en sur côté comme le marché de l'emploi. Parle-moi un petit peu plus de comment tu veux scaler ça. Toi, Pierre-Henrique, comment vous voulez scaler justement l'aspect autant pour vos boutiques, pour le dropshipping que pour les formations? Okay. C'est quoi l'objectif, mettons? Je vais te donner un timeline. Si on se projette en décembre 2026, où est-ce que tu aimerais être rendu? Là?
Pour le côté formation, Ouais. notre gros objectif, c'est d'avoir aidé 100 personnes au moins à faire leur première vente. Fort. OK. Fait que c'est vraiment d'avoir 100 personnes qui ont réussi à faire une vente puis qui sont capables d'en faire d'autres. Fait que ça, c'est l'objectif pour la formation. Puis, vu qu'on en prend 5 chaque, 10 par mois, ben là, ça fait du sens d'ici, exemple, décembre. Pour ce qui est du dropshipping, ben là, c'est sûr que c'est de tout le temps continuer à faire des shops. Puis, tu sais, un coup que tu as un shop qui fonctionne, le but ultime, c'est de le brander. Tu sais, comme Gymshark, tu connais, c'était du dropshipping au début. Hein, sérieux? Ouais, ça commence. pas? Ouais, ça commence par dropshipping. Après, ils ont brandé leurs propres produits à travers ça. Fait que c'est ça un peu vos objectifs. Ouais. Fait que l'objectif du dropshipping pour être stable et être une vraie compagnie, tu sais, c'est de tester. Puis là, un coup, tu fais bien de l'argent, ben là, tu veux brander ton shop. Brander comme Gymshark. Ils ont brandé leurs vêtements, ils ont brandé leurs trucs. Là, tu te ramasses avec un 3PL qu'on appelle, que là, c'est comme un entrepôt. C'est un fournisseur tierce, mais il y a un entrepôt, exemple, aux États-Unis. Exemple, t'es aux États-Unis, au Canada, whatever. Ça te permet d'avoir des délais de livraison vraiment plus rapides, puis d'être une vraie compagnie qui fait tout comme il faut, tous les shipping rapides, le ci, le ça. Ouais. Puis ça, c'est l'objectif. Fait que ça serait au moins d'être capable de... Tu sais, parce que on a déjà nos shops, nos compagnies, mais ça serait aussi d'avoir un gros shop brandé, mettons. OK. Puis pour ce côté-là, c'est sûr que ça serait ça. Niveau personnel, c'est de voyager plus. Vu qu'on peut, ça serait de voyager plus. Tellement un bel... acheter ça, là, ouais. c'est un bel objectif. C'est quoi vos objectifs justement de voyage? André m'a dit que tu voyages 1 à 2 fois quasiment par mois. C'est sûr qu'il y a un côté plaisir. Est-ce qu'il y a un aspect commercial de dire on veut expand? Parce que vos boutiques sont en français, j'imagine, pour le Québec? Oui, ceux du Québec sont en français, mais on a d'autres. Vous avez d'autres boutiques en anglophone? OK. Bon. Y a-tu cet aspect-là de développement de marché un peu ailleurs, de tester, d'aller voir sur physiquement ce qui se fait ailleurs pour vraiment... Pas nécessairement. Non? En tant que voyage, pas nécessairement, exemple, de voyager aux États-Unis pour voir quoi que ce soit. Par contre, on a prévu peut-être en avril aller directement en Chine. Il y a comme le plus gros événement de produits, justement, de nouveaux produits et tout ça. Puis c'est vraiment huge. Fait qu'on voulait peut-être y aller. Ça pourrait expand justement à trouver des nouvelles affaires, contacter, parler directement avec les fournisseurs. Puis ça, mais tu sais, à part ça de voyage, c'est vraiment plus pour... vivre des expériences. Vu qu'on travaille en ligne, je peux travailler chez ma mère, je peux travailler chez nous, je peux travailler en République, je peux travailler n'importe où. Fait que, non, c'est sûr. Fait que c'est vraiment de vivre les expériences. Puis tant qu'à pouvoir le faire, on va le faire. Tant qu'à moi, c'est ça, vivre une vie, c'est ça. Tu sais, de dire, regarde, j'ai l'argent, j'ai développé un job qui me permet de faire, de gérer mon horaire comme je le veux, de partir où je veux, de pas checker tant que ça, mettons, je m'en vais à l'épicerie, quel produit, j'achète ce que j'ai de besoin, ce que je veux me faire comme recette, ou je vais aller au restaurant, je vais me gâter, telle activité, je vais prendre du temps avec ma blonde, avec mon chum, je vais payer. C'est correct de budgéter, mais je trouve que ce qui est le fun dans la mentalité de l'entrepreneur, c'est à place de dire qu'est-ce que je dois couper dans mon lifestyle pour me permettre d'acheter ça, versus combien d'argent je dois faire pour m'acheter telle chose. Combien d'argent je dois faire pour arriver au point que j'ai plus besoin de budgéter pour m'acheter ça. Genre, je trouve que c'est beaucoup plus motivant dans l'esprit de croissance de créer aussi. Économiquement, c'est le fun aussi de réinvestir dans notre économie, dans le sens où tu fais plus d'argent, tu payes plus de taxes, mettons, puis tu bâtis un écosystème, peut-être tu engages des gens. Il y a ça aussi, c'est pas juste de faire du cash pour nous, c'est de bâtir notre économie de cette manière-là, puis de réinvestir. Ouais, puis tu sais, au bout de la ligne, oui, du monde pourrait dire tu le fais pour toi, mais je le fais pas juste pour moi. Mon but global, là, c'est d'aider ma mère, d'aider mon père, d'aider mon frère, ma soeur, puis d'aider mon proche. Puis d'aider les jeunes qui rentrent dedans. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait un coaching, parce qu'on veut aider le monde. Oui, je veux pas, c'est payant, on fait de l'argent, mais notre but, c'est aussi d'aider le monde. On le faisait gratuit avant. Fait que c'est d'aider. Un entrepreneur, ça l'aide puis ça règle des problèmes. Au bout de la ligne, c'est un peu ça. Là. Ouais. Je vais te poser une dernière question, 2 dernières questions, en fait, mon cher. Comment tu vois ton propre succès à toi-même? Succès professionnel, succès personnel. On en a parlé un petit peu dans des snippets là, en ce moment dans l'entrevue. Comment tu définirais ta propre définition de succès? Succès, c'est sûr que tant qu'à moi, il y a plusieurs sortes de succès. Tu sais, le succès familial, succès santé, succès monétaire. Si je ferais un global, succès global, je dis pas que c'est d'avoir des milliards de dollars, mais être à l'aise financièrement, fait d'être capable de, justement, comme on dit, aller au restaurant, pas checker le prix, tu peux te gâter, tu peux faire ce que tu veux. Sure. Niveau familial, là, avoir une bonne relation avec ta famille, avoir des membres de famille qui sont en santé, toi aussi en santé, une femme qui t'aime, être en santé avec ta femme aussi, mais
pas plus compliqué que ça. Tant qu'à moi, le Ok. succès, être heureux, c'est sûr. Ouais. Puis, mais tu sais, Pas plus matérialiste que ça. ben là, c'est sûr, c'est une Porsche. Tu sais, je veux dire. La vie est plus belle un peu. La vie est plus belle. Sauf que je pense pas que c'est ça qui fait en sorte que T'es t'as du successful. succès. Tu sais. Hmm. Tu sais, je pense que c'est plus alentour de. J'aime ça. T'as des bonnes relations, t'es capable d'entretenir des relations avec tes proches, Ouais. t'es capable d'avoir assez d'argent pour justement pas te soucier et te stresser de ça, pas avoir le stress monétaire OK. de la vie de tout le monde, tu sais, en général. Là. Oui. Fait que, selon moi, le succès, c'est ça. Là, on pourrait aller dans le ultime succès, puis là, d'avoir une Porsche, une maison à 10 millions, une Rolls Royce, puis tout ça. Mais tu sais, au bout de la ligne, je pense pas que c'est ça qui te rend successful. Ou là, tu sais. que tu vas te sentir successful ou que tu vas te... Tu vas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font énormément d'argent, tu sais, puis qui ont tous ces biens-là, mais peut-être qu'ils sont malheureux aussi dans leur lifestyle parce que leur job est tellement demandant. Est-ce que c'est peut-être un petit peu moins passionnant, mais c'est très bien payé. Fait que, Ouais. Puis tu sais, tant qu'à moi, si je te regarde le gars avec la Lambo, on va dire, sure, ouais. qui est tout seul, puis tu regardes le gars qui a une belle famille puis 2 enfants, tant qu'à moi, il y a plus de succès. Moi, je te partage, je partage mon opinion avec ça. C'est pour ça que je dis que le succès, je pense pas, c'est d'avoir nécessairement une Porsche. Exact. Même si j'aimerais ça. Henrik n'est pas d'accord, là, mais non, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas le succès, tant qu'à moi. Là. Je suis d'accord, tu sais, Ouais. puis ça amène du bonheur, puis je veux dire, c'est comme... C'est puis c'est correct d'avoir des goals, puis de dire, écoute, là, j'ai tellement... tu sais, j'ai travaillé fort, je me permets, je me gâte. Si t'as l'argent pour, go for it, mon cher, puis tu sais, mais si c'est dans l'aspect d'avoir une belle parure, d'avoir la belle perception des gens qui disent « Wow, OK, il fait beaucoup d'argent. » Je pense qu'il y a un self-talk à avoir, là, de dire « Tu le fais-tu pour toi, vraiment? » Ouais, c'est ça, ou c'est juste pour paraître que... Right. Parce que là, c'est là que tu tombes peut-être plus malheureux dans ce temps-là, parce que si tu le fais juste pour les autres, puis pour bien paraître, puis pour ci, puis pour ça, ben, tu le fais pas pour toi. Tu le fais pas pour toi, exact. Fait que c'est correct d'avoir des biens, mais ayez l'argent nécessairement, ça sert à rien d'avoir des paiements. Non, C'est c'est pas capable de ça. le permettre non plus, là. Ouais. Dernière question que je t'avais posée dans notre meeting. Si tu avais la chance de parler à une version de toi-même, un Guillaume de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais en ce moment? Je peux-tu parler au Guillaume de 16 ans? Man, 16 ans, vas-y. 16 Quelqu'un ans? peut-être qui n'a pas touché encore l'entrepreneuriat, tu sais, qui... Ben, t'avais dabble un peu, ça. Ben, pas vraiment. 16 ans, non. Qu'est-ce que tu lui dirais, mettons, à Guillaume de Je 16 ans? dirais commence tout de suite. Ah ouais? Ouais, je dirais commence plus tôt, commence le plus tôt que tu peux, parce que plus tôt que tu commences, plus tôt que tu apprends, plus tôt que tu développes tes connaissances, ton cerveau, ton mindset. Fait que selon moi, je dirais, tu sais, si je pourrais parler à moi de 16 ans, je dirais commence tout de suite. Puis une autre affaire que je pourrais dire à ce Guillaume de 16 ans, je dirais néglige pas tes proches pour la job non plus. Ah, ouais. Intéressant. Tu sais, je dirais tu sais, parce que des fois, ça vient comme workaholic, là, on peut dire. Tu travailles tout le temps, tu tasses un peu comme ta famille ou ta blonde ou tes proches, whatever. Ben, je dirais ça comme conseil, je dirais peut-être prendre plus le temps pour tes proches puis d'être présent quand même si tu travailles beaucoup. Puis commence plus tôt. Ce serait 2 conseils, je dirais. C'est vraiment des bons conseils. Puis quand tu dis de commencer plus tôt, c'est est-ce que c'est straight up de commencer à investir dans ta business ou c'est d'aller t'éduquer, d'aller peut-être t'informer un peu plus? Là? Comment tu je dirais t'éduquer puis commencer à essayer. Tu sais, même si tu fais des projets qui ne marchent pas, je veux dire, c'est comme ça que tu apprends. D'essayer des choses. Là. D'essayer des choses. Puis un autre conseil, je donnerais aussi. Vas-y, je dirais quand tu commences quelque chose, abandonne pas. OK, ouais, ça c'est important. Parce que, fun fact, je peux rajouter une autre parenthèse, je vais le dire tantôt sur mon parcours. Entre l'entreprise avec Henrik du début, puis mon brand que j'ai fait avec mon autre partner, j'ai essayé le dropshipping. Peak 2019-2020, c'était le temps de faire du dropshipping. OK. Puis je me suis éduqué, je me suis formé, j'ai fait tout le site web. Direct dans le pic du produit, tu l'as sûrement déjà vu, le vacuum pour enlever les points noirs là, dans la face. Oui. Je faisais ça, puis j'étais direct dans le pic, là, que j'aurais fait de l'argent. J'ai tout fait le site, j'ai tout fini. J'ai abandonné avant même de lancer pub. Pourquoi? J'ai abandonné. Je sais pas, je pourrais pas te dire, mais... Si tu avais continué, puis surtout, on se rappelle, en mars 2020, la pandémie a frappé, le fait que tout le monde était sur le web. C'était le temps. Puis j'ai lâché parce que, tu sais, au début, tu fais ta première boutique, c'est tellement long. On dirait que j'avais tellement déjà mis beaucoup d'efforts. Puis j'arrive justement au pub Facebook. C'est compliqué. Tu sais, j'ai un job, je continue ma job. Je fais. Mais si j'aurais un conseil, je dirais abandonne pas, continue, qu'est-ce que tu fais. Si tu avais continué, tu vois. Puis il y a tellement de jeunes, c'est sûr, qui ont cet âge-là en ce moment, qui écoutent, puis qui sont peut-être dans ce pattern-là de dire. Ah, mais j'ai mis beaucoup d'efforts, puis peut-être tu te fais dire aussi par ton entourage, ah, mais perds pas ton temps là-dedans, ça sert à rien, ça marchera pas. T'es jeune, fait que t'as tendance à écouter
ta mère, ton père, mon oncle Richard au souper de Noël. C'est comme... Mais pour vrai, le meilleur conseil qu'on peut donner, genre, écoute-les, mais écoute-les pas, genre. Ouais. Tu sais, acquiesce avec eux, mais acquiesce pas dans ta tête. Fais juste ce que tu as à faire. Essaye-le. Pareil. Prouve que ça fonctionne de ton bord, puis tes actions vont montrer que tu es capable. Mais je pense du développement personnel, de la confiance, c'est des choses à bâtir dès un jeune âge. Parce que si tu le fais pas, ça va te rattraper dans le futur. Tu sais, puis des compétences d'entre-gens, d'authenticité, d'être capable de jaser aux gens, ça va te suivre toute la vie, que tu sois au salariat, que tu sois en entrepreneuriat, il faut que tu sois capable de jaser aux gens puis t'intéresser aux autres. C'est la base d'une business, je pense. Ouais, c'est sûr. Tu sais, ta business, au bout de la ligne, c'est un peu ta personnalité, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vrai que plus tôt tu commences, tu sais, comme moi, c'est une chose aussi que j'ai pas faite, tu sais. C'est pourquoi aussi je suis ici, tu sais, comme on parlait tantôt, de me pratiquer à parler, d'être moins 100%. Gêné, puis tout ça. Parce que quand j'étais plus jeune, je veux pas, je parlais moins je parlais pas vraiment à tout le monde, puis j'étais plus gêné dans mon coin, puis j'ai jamais comme sorti de ma zone de confort là-dedans non plus. Fait que... T'as pas idée si on savait parler, j'avais 18 ans, mettons, là. Le gars le plus introverti que t'as vu ta vie, j'ai jamais parlé. Je parlais pas pantoute, là. Puis je me suis parti un podcast, genre. Puis, mais mon premier podcast, c'était dans ma chambre, puis c'était en audio, puis je me sentais vraiment malaisé, puis je parlais de ça pendant 45 minutes. Puis là, j'étais comme, man, puis là, tout le monde a écouté ça, puis il était genre, qu'est-ce que tu fais, what the fuck, c'est weird. Surtout la famille, là, je parle. Là. Puis j'ai continué, j'ai poussé. Puis tes actions prouvent le contraire. Jusqu'à temps que tu fais des bons moves, des bonnes opportunités. T'es comme, OK, attends. Genre, c'est changer. C'est cringe jusqu'à temps que tu sois bon. T'sais. C'est cringe jusqu'à temps que ça soit plus cringe. Ouais, c'est ça. Faut juste que tu l'essayes, puis tu n'abandonnes pas. Puis c'est correct. Là. Puis je trouve que les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui ont toujours été introvertis ou parce que je pense que tu peux avoir une naissance, avoir quelqu'un qui a plus de confiance nécessairement, mais qui a réussi à se bâtir une confiance personnelle, une estime de soi, une résilience, c'est de travailler sur soi versus quelqu'un qui est naturel comme ça, qui va peut-être plus s'asseoir sur ses lauriers puis un petit peu moins grindé. En tout cas, fait que j'ai cette perception-là. Un peu l'esprit du underdog un peu, là. J'adore ça, les gens qui bâtissent leur personnalité à travers le temps. Là. Ouais, 100%. Puis c'est ça que je veux pas, j'essaie de faire à tous les jours. Tu sais, pourquoi que je suis ici, pourquoi j'essaie tout le temps des nouvelles affaires, puis j'essaie, puis j'échoue, mais j'apprends. Tu sais, c'est pas un échec quand tu apprends. Fait que, tu sais, c'est tout le temps d'essayer puis de t'améliorer en tant que personne. Tu sais. Tant qu'à moi, c'est un peu ça aussi, être entrepreneur ou bon entrepreneur. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont être salariés puis qui... Je dénigre pas ça, mais tu sais, qui font leurs petites affaires puis qui ne voient pas plus loin que le tunnel. C'est ça, puis c'est le même. Puis c'est cartésien. Ça reste de même, puis je veux pas savoir plus, je veux pas savoir moins, puis je continue. Sauf que tant qu'à moi, tu sais, la vie a été faite pour s'améliorer, pour essayer, pour... Mais j'ai de la misère à croire que c'est peut-être parce que moi, je me vois pas dans une vie comme ça, puis je serais capable de... Il faudrait que je sorte du cadre tout le temps, genre. Genre, je suis un peu hyperactif de genre, faut que je crée des projets, faut que je bâtisse, faut que je parle. Je peux pas, genre, rester dans ma routine. Je serais depressed tout le temps, là, je serais sur des pills tout le temps, parce que je pourrais pas, là. Mais je peux pas croire qu'un humain de base n'a pas le goût de bâtir quelque chose, genre. Tu sais, n'a pas le goût de créer. Que ce soit pas une business, mais que ce soit des projets perso, mais juste de créer une entité quelconque, là, puis d'impliquer des gens autour. Je peux pas voir quelqu'un qui dit, ben non, moi, je suis bien dans ma job actuelle, puis je fais pas plus que ce qui est demandé, puis that's it, là, tu sais, comme... Je comprends qu'avoir une vie familiale, c'est un projet aussi, puis d'élever ses enfants, puis de bâtir ça, mais allons plus loin des fois, c'est intéressant. Dernier sujet, avant qu'on se laisse, c'est intéressant ce qu'on fait en ce moment, puis l'exercice qu'on fait, parce qu'on bâtit tous les deux un personal brand aussi, à travers ce qu'on fait comme contenu vidéo. Puis ça vient aider au niveau de la business, en 2026, encore une fois. C'était hier, il fallait que tu bâtisses ta personal brand. Fait que, de faire ça à travers le temps, mettez-vous out there, vivez des expériences, investissez dans différents projets. Puis vous allez vraiment sortir du lot de plusieurs personnes qui essayent de lancer une entreprise qui est semblable, mais qui n'investissent pas dans leur propre identité. À 100%. D'accord avec toi. Merci. Guillaume, où est-ce qu'on peut te contacter, tout simplement, vous contacter pour peut-être faire affaire avec vous, faire l'accompagnement un petit peu plus personnalisé one-on-one au niveau des formations, les vidéos. Comment on fonctionne pour ça? Contactez directement moi ou Henrik. Puis sur Instagram ou réseaux sociaux, peu importe que ce soit TikTok, Instagram, Guillaume Gauvin puis Henrik Bassanaise. Sinon, il y a la page Instagram aussi, AICOM Accelerator. Puis on va être là pour répondre. Cher. Ouais. Comment t'as mis ta première expérience de podcast?
Vraiment nice. Pour vrai, c'était pas super. C'était moins pire que je pensais. Au début, c'est sûr que c'est intimidant. Mais... C'est intimidant parce que il y a les caméras, les spots, puis l'Angelo il dit 1, 2, 3, go, puis on se lance comme dans un studio. Dans un studio là. Mais puis après, souvent, ce qui arrive, c'est après 10-15 minutes, on est relax, puis ça y va, tu sais. Puis là, en plus, avant de partir, Henrik, il me dit, tu vas voir, là, c'est comme mes interrogatoires d'avocat, ça. Non! Oh my God! Bon. Parle-moi de la relation avec ton père, s'il te plaît. Comment ça s'est passé? Avec mon père, c'est mon père qui nous a élevé une bonne partie de ma vie. Parce que mes parents... Non, excuse-moi, c'est... Quoi? C'est une joke! Non! Excuse-moi. Non, c'est correct que t'as répondu, là. Oh à cause d'avocat, tu parles? Ouais, non, mais parce que tu rentres. Tu sais, le psychologue qui rentre. Parle-moi de la relation avec ton père quand t'étais jeune, tu sais. Je pensais que c'était vrai. On peut dire. Parce que moi, je me rappelais des questions, mettons, que t'avais dit un peu. Tu continuais sur la joke, j'étais comme lui, il est trop bon. Non. Je pensais que tu disais oui, c'est vrai, famille, tout ça, on n'avait pas parlé. Est-ce que tu veux qu'on regarde? C'est quand même cocasse comme moment, là, où on peut clipper, whatever, là. Non, on peut le garder. Oui. Ça reste drôle, là, je veux dire, c'est pas... Excuse-moi, mais en tout cas, Guillaume, pour venir à notre discussion, ça a été vraiment un plaisir. Puis ce que je propose à mes invités, c'est toujours faire un part 2 dans un an. Fait que, à savoir janvier 2027 ou fin décembre 2026, on a parlé de tes objectifs. Ça pourrait être super cool. On pourrait même le faire en mode trio aussi ensemble avec Henrik. Right, c'est vrai. Sérieux? Tabarnak. Ben, on va le faire pour vrai, là. Oui, 100%. Fait que t'es toujours le bienvenu au studio. Merci encore pour ton temps, c'est très apprécié. Ben, gros merci pour l'accueil. There you go, man. Ciao. Cool. Allez, let's go, man. Let's go, c'était bon? Let's go. Ouais. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.